Je te pose la question suivante. Est-ce que ça t'arrive de reporter au lendemain des choses que tu dois faire aujourd'hui? Ah, tu te dis, ah, j'ai pas le temps, ah, ça va aller demain, ah, je suis trop fatiguée. En tout cas, j'entends des oui. En tout cas, moi, oui, ça m'arrive. Et comment on appelle ça quand on reporte au lendemain? De la procrastination. Dans cette vidéo, je vais te présenter les facteurs les plus vulnérables, pourquoi qu'on reporte toujours au lendemain, et je vais te donner aussi des conseils justement pour lutter contre cette procrastination. Bienvenue à la semaine 16 du plan Succès, 52 étapes pour le réaliser. Je me présente, mon nom est Céline Dorion, la dame des solutions. Pour guérir de ce problème, le seul médicament miracle, c'est, tu sais quoi? L'initiative personnelle. Ouais, l'initiative personnelle. Savais-tu que les gens qui réussissent, eux autres, ils pensent et agissent avec leurs initiatives personnelles? Alors voici les 5 facteurs les plus vulnérables, justement, pourquoi qu'on reporte au lendemain. Le premier, l'indécision. Ça par rapport que tu as une décision à prendre, puis tu ne sais pas par où commencer, puis là, tu hésites, puis tiens, on reporte. Le deuxième, la fatigue. Non mais ça, oui, hein? Tu as eu une grosse journée, tu as mal dormi, tu es fatigué, et là, c'est le temps d'aller au gym. Hein? Trop fatigué, on reporte. Le troisième, l'ennui. Tu sais, les tâches plates à faire. Hein? Je te donne un exemple de ce temps-ci, justement, vu qu'on reste à la maison. Mon conjoint me dit, Céline, on fait le nettoyage de garde-manger. Ouais. Ah, j'ai pas de temps. Ah, demain. Ou... Je reporte. Le quatrième, la complexité. C'est-à-dire qu'il y a une chose là, qui te semble trop, une affaire, une situation, ça te prend, c'est trop gros, puis c'est trop compliqué. Ah, tu te dis, ah, non. On reporte. Le cinquième, bien, la motivation. Hein? Tu n'es pas motivé à faire ce que tu avais à faire. Là, tu sais. Exemple, tu sais, tu as des téléphones à faire. Ah, pas ça, fais ça, moi, je ne suis pas motivée à faire ça, tu sais. On reporte. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la procrastination? Voici 7 conseils. Le premier, je te dirais, fais-toi une liste des choses à faire. T'sais. OK, bon, puis ça, tu peux faire ça la veille. OK, bon, cette semaine ou jour demain, je fais telle affaire. Puis quand tu l'as fait, là, tu fais check. Tu vas voir. Fixe-toi aussi des buts qui sont atteignables et puis clairs. Si tu te dis, écoute, là, bon, moi, je fais le ménage à la maison dans une journée, là, pense pas. Alors, fais-toi des buts clairs. Écoute, on va faire une pièce une journée, une autre pièce une autre journée, une autre pièce. Ça, c'est clair puis c'est atteignable. La troisième, mais commence par les affaires les plus dures à faire. Tu sais, les plus dures, plus affaires que tu n'aimes pas à faire. Tu sais. Je te donne un exemple. Moi, j'avais des téléphones à faire, puis c'est dur, j'aime pas ça. Fait que donc, moi, je reportais. Puis là, je reportais. Fait qu'à un moment donné, là, au lieu de me ramasser, mettons, à faire, par exemple, 2 téléphones par jour, puis je me ramassais, puis je n'avais 10 à faire, là, dans le jour, là. Fait que, commence par le plus dur. Après ça, quand ça va être fait, tu dis, oh, check, c'est fait. Après ça, tiens, un autre conseil, trouve-toi des starters. Tu sais, quelqu'un qui va te gauler, qui va te dire, écoute, viens-t'en, on s'en va, on va prendre une marche. Moi, j'en ai un, par exemple, qui est mon starter, c'est mon chien.
OK? Lui, là, quand il y a une telle heure, là, ça veut dire, OK, il se tient sur le bord de la porte, ça veut dire, OK, viens-t'en, on sort. Mais trouve-toi quelqu'un qui peut te motiver, là, tu sais. Faire, OK, appelle une amie ou, je sais pas, moi, je sais que présentement, on est confinés, mais trouve-toi quelque chose qui va te starter. Ça peut être, bon, mon cellulaire, je mets telle heure, OK, c'est l'heure de faire ça. Après ça, je te dirais, bien, évite les distractions. Si tu as un travail à faire, bien, ferme ton sel ou, bon, mets-toi dans une pièce, tranquille, fais tes affaires. Tu vas être fier de toi après t'avoir fait. Après ça, je te dirais, fais-toi un bilan du temps. OK? Je ne sais pas, mais tu peux faire aussi, bon, de telle heure à telle heure, je fais ça. De telle heure à telle heure, je fais ça. De telle heure à telle heure, ah, c'est ma pause. Tu sais, un peu, qu'est-ce que tu peux, dans ton agenda, mettre la couleur. OK? Ça veut dire, bon, cette couleur-là, ça veut dire tant. Ça, tu peux faire ça. C'est un peu un bilan de ton temps. Et la dernière chose que je te dirais, bien, récompense-toi. Tu sais, quand tu as fait ta journée, puis tu as fait tous tes check, 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 check. Hey, Caroline, là, moi, dans ce temps-là, je suis tellement fière de moi que, bien, vu étant donné que là, qu'on reste à la maison, bien, je me prends un bon petit verre de vin. Ça peut être d'autres choses, prendre un bon bain ou lire un bon livre. Alors, mais récompense-toi quand tu as tout fait ce que tu avais à faire dans ta journée. En conclusion, comme tu peux voir, la procrastination ne provient pas de la paresse ou du manque d'efficacité ou de l'indiscipline. Ça provient des facteurs qui sont vulnérables, comme l'indécision, la fatigue, l'ennui, la complexité, la motivation. Mais si en adoptant les 7 conseils que je viens de te proposer puis que je te redis, c'est te fixer, fais-toi une liste des choses à faire. Fixe-toi aussi des buts qui sont clairs et atteignables. Commence par le plus dur, trouve-toi des personnes pour te motiver, pour te starter. Fais-toi un bilan du temps, évite les distractions et surtout, récompense-toi. Alors, en adoptant ces 7 conseils que je viens de te proposer, bien, je te dis, là, à la fin de la journée, tu vas être fier de toi d'avoir mis des check, check, check de tout ce que tu avais à faire. Et tu vas pouvoir lutter contre la procrastination. Je termine en te disant que si ça a été utile pour toi, bien, je t'invite à cliquer sur j'aime ou le petit cœur sous cette vidéo. Et n'hésite pas surtout à partager à ceux que tu penses des personnes qui en ont besoin. Tiens, je te pose la question suivante. Qu'est-ce que tu fais, toi? Quel est ton truc pour ne pas reporter au lendemain les choses que tu as à faire? Mais sur ça, je te dis à bientôt!